Est-ce que les sénateurs d'Ottawa devraient recevoir de l'argent des gouvernements pour financer leur nouvelle aréna au centre-ville? Je vous pose la question tout en sachant que c'est un débat qui est vieux comme le monde et qui persiste aussi, mais qui va ressurgir aujourd'hui parce qu'on a appris que les sénateurs ont fait appel à une firme de lobbyistes de Toronto pour obtenir un soutien financier du gouvernement ontarien et du gouvernement fédéral. La firme Strategy Corp a identifié 3 lobbyistes pour approcher le gouvernement ontarien et 6 pour le gouvernement fédéral. Chose certaine, on sait déjà que la Ville d'Ottawa n'a pas l'intention de mettre un sou dans ce nouveau projet d'aréna parce que le maire a déjà laissé entendre qu'il n'était pas d'accord d'utiliser l'argent des contribuables pour une installation sportive professionnelle. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis curieuse de vous entendre. Maintenant, certaines personnes ont eu peur, mais bonne nouvelle, la patinoire à Ticoun va demeurer ouverte. C'est ça, Antoine? Oui, bien, la patinoire est ouverte. On la surnomme la patinoire à Ticoun parce que Ticoun, c'est Stéphane Villeneuve qui entretient la patinoire depuis plus de 3 ans, qui dévoue corps et âme, qui passe des nuits blanches à entretenir cette glace. Et en automne dernier, il reçoit un avis de la municipalité qui lui dit qu'il doit se conformer au règlement municipal et retirer l'affichage publicitaire de ces bandes. L'avenir de la patinoire avait été remis en question à ce moment-là. Les citoyens, les politiciens se sont mobilisés et il a réussi à obtenir une entente avec la ville. Présentement, c'est statu quo, donc il peut continuer à faire ses opérations. Il y aura un partenariat qui va se dessiner dans les prochains mois pour que l'hiver prochain, la patinoire soit conforme. Les publicités continuent à attirer des commanditaires pour offrir un chocolat chaud aux patineurs et qu'ils puissent continuer à glisser sur la patinoire. Et là, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous parce qu'il y a des résidents de Kitigan-Zibi qui vont commencer à pouvoir se débarrasser de ça. Et commencer à faire ceci. C'est-à-dire boire de l'eau potable à partir du robinet. Ça, c'est quelque chose qui était impossible à faire dans une grande partie de la communauté depuis qu'on avait découvert en 1999 que l'eau des puits qui se trouvent sous la réserve, contenait de l'uranium. Oui, ça faisait 25 ans que les gens de cette communauté-là devaient utiliser de l'eau embouteillée pour se brosser les dents ou même juste faire la cuisine. Et là, c'est en voie de se régler. C'est une excellente nouvelle. Et si vous êtes curieux de savoir comment on en est arrivé à ce dénouement-là, je vous invite à consulter l'excellent texte de ma collègue Alexandra Anger sur l'appli Info de Radio-Canada.